Hey, on se retrouve pour le deuxième jour de cette terrible épopée que va être le fait de boire une bière par jour. D'ailleurs, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre de boire une bière par jour. J'ai un vrai petit problème avec l'alcool. J'ai oublié mon décapsuleur, je vais choper ça. Hop. Hop. Ouais, j'ai un vrai petit problème avec le fait de boire une bière par jour. Je trouve ça, je sais pas, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est tout, c'est chelou quoi. Non. Enfin bref. Donc aujourd'hui, on a une bière, ça s'appelle Le Fort. Le packaging est super beau. Je vous mettrai comme la dernière fois une photo à la fin avec les étiquettes. D'ailleurs, je sais pas trop ce que je vais en faire de ces bières. Je sais pas si je vais les garder ou pas. Mais aujourd'hui, la bière elle est à 9%. Alors déjà hier, j'étais pas bien avec une bière à 5-6. Ouais, je suis vraiment une grosse tapette. Mais aujourd'hui, ouais, je pense que ça va bien m'arracher la gueule. Surtout que je dois travailler après. Donc ouais, je vais pas être bien. Pas être bien parce que je tiens absolument pas à l'alcool. Déjà, ça sent très fort. Ça sent vraiment, ouais, pour le coup, ça sent pas la pomme. Hein. Ça sent la bonne bière, sa mère. Elle est bien brune. Je vais pas faire l'expert, hein, les gars. Je vous assure, je connais vraiment rien. Waouh. Et donc aujourd'hui, je voulais parler d'un truc dont je parlais avec un ami juste avant la vidéo d'ailleurs. C'est les chroniques de films et le fait que certaines chroniques, même si elles ne spoilent rien de l'arc narratif, vous gâchent peut-être le plaisir. Je m'exprime. Enfin, je développe. Juste avant, je regardais la chronique de Durandal. Bon, voilà, on pense qu'on veut de Durandal, mais il expliquait pas mal des tenants et des aboutissants du film, du fait de la relation par exemple de Neil Armstrong avec sa femme, avec ses enfants. Et je trouvais que ça pouvait un peu gâcher le plaisir d'un film d'avoir, enfin, je dirais pas gâcher le plaisir, mais le fait d'avoir une certaine obligation de compréhension. Quand on vous dit quelque chose, même si vous n'êtes pas spécialement d'accord avec ce que la personne va vous dire, quand vous allez la regarder, vous allez vous sentir obligé de la comprendre comme ça, même si vous n'êtes pas d'accord. Ça va vous... Enfin, à la vôtre en 2 secondes. Je vais devoir m'habituer. Hein. Ça va vous obliger à le comprendre de cette manière. Et par exemple, autre chose, hier soir j'ai été voir Bohemian Rhapsody. D'ailleurs, allez le voir, c'est somptueux, vraiment. Le film est vraiment beau. Et il y a Air Gorilla, un mec un peu moins connu, qui fait aussi des critiques de films, qui disait que la scène à Wembley, enfin, c'est pas un spoil de dire qu'il y a eu un concert de Queen à Wembley, que c'était le public était fait en CGI, en effets spéciaux. Et c'est vrai, enfin genre c'est indéniable, ça se voit, mais lui critiquait ça en disant que la CGI était dégueulasse. Et ça m'a un peu coupé de la scène où je regardais évidemment que la CGI, et genre j'essayais de voir si c'était bien fait ou pas, et du coup ça m'a un peu sorti de la scène. Et c'est pour ça que je sais pas si... Enfin, moi, c'est un truc que je fais jamais. Vraiment, j'essaie de jamais le faire. Mais de regarder une critique d'un film que j'ai pas vu, même si elle spoil pas, même si elle exprime juste le début de l'histoire ou pas. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mes vidéos. Bon, après, à mon échelle. Hein. Mais c'était de vraiment juste tenir ce qu'on sait dans la bande-annonce. Peut-être parfois en parler un peu plus dans une deuxième partie et puis vraiment tout spoil dans la troisième. Mais... c'est une partie du... Je me sens obligé de voir ce que le type dit dans un film si je l'ai entendu... enfin si j'ai vu sa critique avant. Et donc mon pote me disait que par exemple lui, il se fiait beaucoup par exemple à l'avis du joueur du grenier. Il fait des très bonnes critiques le joueur du grenier, mais il était très souvent d'accord avec lui et que donc si un film lui semblait très mauvais, il allait pas aller le voir. Ce que je peux comprendre, parce que quand on paye sa place
10, 11, enfin 9, 10, 11, 12 balles, on n'a pas envie d'être déçu du film qu'on va voir. On n'a pas envie de sortir du film en disant c'était naze. Pour les gens qui ont une carte, par exemple, moi j'ai une carte et je vais au cinéma en payant mon abonnement, mais en payant pas ma place individuellement. Ouais, c'est costaud. Hein. C'est vraiment costaud. Je paye pas, enfin je paye mon abonnement et pas ma place individuellement. Donc des films un peu moins bons cette année, j'en ai vu par exemple, j'ai été voir le Mégalodon. Bah c'est pas un grand film, mais je peux dire que je l'ai vu et que en effet j'ai pas eu à payer ma place. Au pire j'ai perdu du temps, mais j'ai pas perdu de l'argent. Et quand une place au ciné coûte aussi cher qu'un mois d'abonnement Netflix, bah c'est vrai on peut être un peu triste à l'idée de sortir d'un film et de se dire que c'est de la merde et qu'on a perdu du temps et de l'argent. Et donc dans cette mesure-là, je comprends. Mais pour les gens qui ont un abonnement, je me dis, mais va voir le film. Enfin, tu te feras jamais un aussi bon avis que le tien. Et par exemple, c'est ce que In the Panda disait. In the Panda, qui est aussi un très grand critique, qui lui a complètement arrêté la critique suite à sa vidéo sur Ala 2 où il disait que c'était une idée de merde d'être suspendu aux lèvres de quelqu'un pour savoir si un film était bon ou pas. Ce qui, pour moi, est totalement justifié, en fait. On peut confronter ses points de vue et on peut apprendre des choses qu'on n'a peut-être pas vues pendant le film qui va lui donner une autre profondeur. Mais on peut pas être uniquement dépendant d'une personne pour savoir si on va apprécier le film ou pas. Mais en effet, c'est dans un monde idyllique où on a la possibilité de voir tous les films. Donc je pense que les deux se complètent. Mais c'est vachement intéressant. Ça, et donc moi, après je suis plus de l'avis d'In the Panda parce que j'ai une carte et que je veux voir tous les films que je veux. Mais dites-moi dans les commentaires si vous regardez vraiment des critiques de films pour vous donner d'aller voir le film. Et après, dites-moi aussi si vous payez vos places ou pas. Parce que ça change tout en fait. Une fois qu'on paye plus ses places individuellement, je dis pas que le ciné c'est gratuit, mais qu'on paye plus ses places individuellement, je pense qu'on a une approche totalement différente du cinéma et qu'on peut se permettre d'aller voir des films qui nous plaisaient pas spécialement et même par exemple de quitter la salle. Par exemple hier soir je suis allé voir Suspiria, je suis resté 15 minutes dans la salle parce que les gens arrêtaient pas de parler et que le film avait l'air super naze et je suis parti, je suis allé voir le Grinch et c'était fantastique. D'ailleurs le Grinch, vraiment allez voir le Grinch, pour le coup c'est vraiment cool. Allez voir en VO par contre parce que je pense que même si c'est un film d'animation, l'écriture du Grinch est fantastique, vraiment, elle est vraiment fantastique. C'est Pharrell Williams qui fait la voix off et elle est vraiment fantastique. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez. On va continuer cette bière de merde. Oh putain, je sais pas si je vais réussir à finir ça. On va. C'est dur. Franchement, c'est dur. Je m'attendais pas à ce que ce soit un challenge de boire des bières parce que, pour le coup, j'ai l'impression que je vais dire la même chose sur toutes les bières. J'espère qu'il y aura des bières, genre une bonne crique, quoi. Mettez-moi une crique dans ce truc, je vous en supplie. Parce que demain, pour tout moi, je vais pas être bien. Je sens que ça monte là déjà. C'est un peu triste hein, de tenir absolument zéro à l'alcool, mais. Franchement, c'est le genre de bière où j'arrive à déceler aucune subtilité, vous voyez, c'est genre juste fort quoi, c'est juste une bière avec beaucoup de goût. Après il y a des gens qui kiffent, hein. Franchement il y a des gens qui adorent et qui me diront t'as pas vu ça, t'as pas vu ça. C'est une bière belge, je sais pas si je l'ai dit, je crois que c'est une bière belge. Yep, c'est une bière belge. Le Fort est une bière brune de dégustation au goût intense et complexe. Refermentation en bouteille, à conserver debout, au frais et à l'abri de la lumière. Voilà. Je sais pas d'où ça vient en Belgique. Ça a pas l'air d'être noté. Le packaging est chouette. Hein. La bouteille est vraiment belle. Je trouve elle est plus belle que celle d'hier. Après celle d'hier est un peu endommagée. Enfin l'étiquette est un peu endommagée. Zoom, la mise au point. Ouais, nice, bien joué à toi. Donc voilà. Et donc hier aussi, je me suis un peu renseigné sur
sur les films qui devaient un peu, enfin, pas un peu, les films qui devaient sortir aux Oscars et qui sont pas encore sortis chez nous. Et il y a notamment, on avait un autre débat avec mon pote parce que bah, on parle de cinéma. On avait un débat sur le film d'Alfonso Cuarón, Roma, un film en noir et blanc qui sort, je pense, le 14 décembre chez nous sur Netflix, et qui est pour la première fois un des films qui va sincèrement qui peut sincèrement concurrencer les Oscars et peut-être même remporter l'Oscar du meilleur film. Et ce serait déjà une première qu'un film Netflix remporte un Oscar, je pense. Je suis presque sûr, mais dites-moi si je me trompe, mais je pense. Et du coup, je lui expliquais un peu la polémique qui suivait par rapport à ça. C'était que un film Netflix ne paye pas de droit de droit au CNC. Je sais pas si vous savez, mais quand vous payez un film au cinéma, bah il y a une partie qui revient à la resubvention des films au cinéma et au fait de pouvoir subventionner des films qui n'auraient pas l'argent de sortir tout seul. Et donc le fait que Netflix ne paye pas ça, ça les met un peu ça les met un peu hors compétition. Parce que c'est pas vraiment un médium commun, mais s'ils peuvent concourir dans la même compétition que les autres films, bah c'est un petit peu déloyal. Et je lui expliquais que c'était un petit peu comme si 11 joueurs d'une nationalité différente se mettaient ensemble, allaient à la Coupe du Monde et gagnaient. Certes, ce serait peut-être la meilleure équipe du monde, mais ce serait pas la meilleure équipe du monde par nation. Et donc, c'est un peu pas disproportionné, mais c'est un peu malhonnête, je dirais, de tolérer ça. Mais d'un autre côté, par exemple, comme on le disait juste avant, une place au ciné, ça coûte un mois d'abonnement Netflix. Et il y a peu de gens qui seraient allés voir un film d'Alfonso Cuarón au cinéma, alors que là, le fait qu'il soit sur Netflix, bah, ça va toucher une beaucoup plus large partie, enfin une beaucoup plus large proportion des gens qui vont se dire, bah, je vais regarder ce film, c'est quand même gratos. Bon, c'est en noir et blanc, mais c'est un nom qui me dit quelque chose, donc peut-être que ce sera bien. Et ça va peut-être donner envie aux gens de regarder un film d'Alfonso Cuarón qu'ils ne seraient jamais allés voir au cinéma, et donc toucher un plus large public. Et du coup, il y a un peu des deux. Je pense qu'on est obligé d'être nuancé. On peut pas dire que c'est complètement nul parce que ça va amener un nouveau public au cinéma qui se désintéresse peut-être un peu du ciné au profit de Netflix. Et d'un autre côté, c'est un peu malhonnête pour les vrais cinémas, les vrais distributeurs qui se retrouvent un petit peu. Déjà, ils se font un peu phagocyter par leurs concurrents et en plus. Ils se font prendre leur prestige qu'est les Oscars par leurs concurrents. Du coup, ils ont un petit peu l'impression de se faire manger par le debout et je peux comprendre que certaines personnes, par exemple, c'est pas Johan Sardet, mais un des dirigeants rédacteurs chez Allociné qui disait que ouais, c'était dégueulasse et qu'on peut pas se permettre de laisser les récompenses aux gens qui ne payent pas leurs impôts et enfin pas leurs impôts mais leurs redevances au cinéma, et que ça allait finir par tuer le cinéma, et que pour lui le cinéma n'était pas le fait de regarder des films chez soi. Je suis pas totalement d'accord. Je pense quand même que d'un point de vue technique, on a chez nous des écrans de plus en plus grands, de meilleure qualité, on a un meilleur son, et que certes ce sera jamais la vraie expérience d'aller au cinéma, entre regarder un film chez soi et ne pas avoir à se déplacer, et puis prendre son sac à dos, aller jusqu'au cinéma, aller dans une salle avec des gens, regarder un film et puis rentrer. Ça restera, enfin c'est deux choses totalement différentes, mais je pense que d'un point de vue technique, on commence à avoir chez nous des choses qui ressemblent de plus en plus au cinéma, si on y met l'argent en effet. Si vous regardez des films sur Netflix sur votre téléphone, c'est un peu compliqué, mais en tout cas c'est c'est vachement intéressant comme débat. Dites-moi ce que vous en pensez. Si pour vous, oui ou non, les films Netflix devraient avoir le droit de concourir au cinéma. Et voilà, je vais pas finir cette bière maintenant, je vais la finir un peu plus tard parce que vraiment c'est lourd. Promis, je la jette pas, je gaspillerai pas, je le jure. Mais
Mais si je devais mettre une note, je dirais 4. Franchement, j'aime pas ce genre de truc. Pour le coup, celle d'avant, je sais que c'est une bonne bière parce que il y a des arômes un peu différents. Autant là, j'ai vraiment juste l'impression que c'est une bière qui est forte pour être forte. Et du coup, je sais pas trop quoi en penser. Mais je dirais 4 parce que c'est quand même vachement lourd. Du coup, voilà. On se retrouve demain pour une nouvelle super vidéo d'un mec qui parle de cinéma et qui boit de la bière en n'aimant pas la bière. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me dire en commentaire. Enfin, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur ce que vous pensez de ce débat du cinéma et des critiques de films. Genre, c'est les deux choses que j'aimerais. Enfin, pour le coup, j'aimerais vraiment avoir vos avis. Je sais que je fais pratiquement pas de vues, mais si je pouvais juste avoir une sorte de début de débat sur mes commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Enfin bref, je vais pas vous dire 5 fois à demain comme hier, mais on se retrouve demain pour une nouvelle bière et je sais pas ce que ce sera. Bisous. Follow dark arts. Porter, you got nothing cause I'm burning Hogwarts. Got that dark mark. Follow dark arts. Porter, you got nothing cause I'm burning Hogwarts. You weak seeker, got heat seekers run up on you, got two bludgers. Mad eye moody, can't compete with these head.